Il semblerait que le Saint-Bernard ait été utilisé comme chien de garde au Moyen-Âge. Pendant des siècles, nous perdons sa trace, et ce n'est que vers 1350 que nous le retrouvons sur des armoiries de famille nobles. Dès le milieu du XVIIe siècle, de grands chiens de type montagne apparaissent à l'hospice du Grand Saint-Bernard, fondé au XIe siècle par Bernard de Menthon pour offrir un refuge aux voyageurs et aux pèlerins. Ces chiens étaient destinés à la garde et à la défense. Leur vocation de sauveteur des montagnes est plus tardive. Elle s'affirme peu à peu au début du XIXe siècle. Ces chiens furent dressés par les moines pour aller à la recherche de nombreux pèlerins qui s'égaraient dans la neige et le brouillard en voulant passer le col, frontière entre la Suisse et l'Italie. Le Saint-Bernard, très puissant, leur faisait la trace en tassant la neige et grâce à leur flair découvrait les personnes égarées. Ils se firent remarquer par leur prestance et se firent une renommée qui fit le tour du monde. Le légendaire Barrien devint ainsi le prototype du chien de sauvetage. Au XIXe siècle, l'élevage du Grand Saint-Bernard subit une crise sérieuse due à une consanguinité trop grande. En 1855, un croisement fut fait avec le Terre-Neuve à poil long qui se rapprochait le plus du Saint-Bernard. Par leur intelligence et leur force, le but désiré fut atteint. Un Bernois, Henri Schumacher, créa le premier élevage de Saint-Bernard hors de l'hospice. Il continua d'améliorer la race et fonda en 1884 le Club suisse du Saint-Bernard. Ce n'est qu'en 1862 que la nomination Saint-Bernard fut officiellement reconnue. Le standard fut fixé en 1887 au Congrès cynologique de Zurich. Depuis, le Saint-Bernard est considéré comme le chien national suisse.